pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 7 mars 2021. Au sommaire, certains habitants du chef-lieu de la province Cibitoke dénoncent la mesure d'enterrer dans la précipitation un corps en décomposition découvert avant-hier. Une famille de la localité a récemment perdu la trace du leur. Les explications à suivre au cours de cette édition. Les pluies torrentielles continuent de causer des dégâts matériels dans plusieurs coins du pays depuis le mois de février. La population réclame une assistance et les détails c'est également tout à l'heure. Et comme tous les dimanches, la seconde partie du magazine c'est la rubrique Uwahuka. Aujourd'hui nous parlons de l'exploitation sexuelle observée dans différents camps des réfugiés burundais. La mise en onde est assurée par Égide Mwemero. Tout de suite les détails de cette édition. Débutons par la page sécurité. Un cadavre en décomposition a été découvert ce vendredi en province Cibitoke. Nos sources indiquent que les administratifs ont décidé d'enterrer ce cadavre sans avoir été identifié. La décision est dénoncée par la population. Plus de détails avec Éloge Divin Remèche. Le cadavre en décomposition a été découvert dans l'après-midi de ce vendredi sur la colline de Rusiga de la commune de Rugombo en province de Cibitoke. Selon des sources de la RPA, dans cette localité, ni l'identité de la victime, ni les circonstances de son décès ne sont pas connues. Ces mêmes sources ajoutent que le cadavre a été découvert en premier lieu par des cultivateurs et la population a vite alerté l'administration. Le chef de la zone Cibitoke, qui s'est immédiatement rendu sur place, a ordonné un enterrement hâtif du cadavre sans qu'aucune tentative d'identification ne soit opérée, souligne la population. Cette décision du chef de zone qui était accompagnée par des Imbonerakure est dénoncée par les habitants de la localité. Pour eux, des enquêtes préliminaires pouvant permettre d'identifier le corps de la victime devraient précéder l'enterrement, d'autant plus que certaines personnes de la localité ont perdu les leurs qui sont toujours introuvables. À titre de rappel, il y a plus de 2 semaines, précisément en date du 16 février dernier, un Imbonerakure du nom de chauffeur Ndikumana aurait été tué par d'autres Imbonerakure. Pour les circonstances de son assassinat, les sources de la RPA ont révélé que cette dernière victime est tombée dans un groupe d'autres Imbonerakure qui faisaient la ronde aux environs de l'usine Buseko et l'aurait exécuté à coups de machette. Depuis, selon toujours nos sources, la famille de Ndikumana a essayé de chercher en vain le leur ou son corps. Il a même sollicité l'aide de l'administration, mais aucune volonté de cette dernière n'a été manifestée. La population demande aux autorités de cesser de prendre ces décisions d'enterrer des cadavres non identifiés. À ce propos, la RPA a essayé de joindre par téléphone le gouverneur de la province de Cibitoke, Opessin 1 Karem Bizoza, mais il nous a raccroché au nez après une brève présentation. Toujours en page sécurité, 5 vaches d'un habitant de la colline et zone Kigina en commune Bugabira de la province Kirundo ont été grièvement blessées à coups de machette par des personnes non identifiées. C'était hier soir. L'administrateur de la commune Bugabira affirme qu'une personne a été arrêtée pour des raisons d'enquête. Et le point avec Emmanuel Nyungeko. Les 5 vaches qui ont été blessées à mort à coups de machette par des individus non encore identifiés appartenaient à un habitant du nom de Célestin Rugeminwaza, surnommé Sebulikoko, de la colline et zone Kigina, commune Bugabira, en province Kirundo. Les informations recueillies sur cette colline révèlent que c'était ce samedi vers 21h lorsque ces gens se sont introduits dans les tables et ont attaqué à coups de machette ces vaches et ont coupé les muscles des pattes. Ayant entendu des beuglements, le chef de ménage est sorti pour faire le constat et a trouvé toutes les 5 vaches saignantes et allongées par terre. Les auteurs du crime étaient déjà partis. Les voisins de cette famille disent être surpris par cet acte ignoble. Ces informations sont confirmées par Eric Twizelimana, administrateur de la commune de Bugabira, qui dit qu'il a été lui aussi étonné tout en précisant que la famille victime cohabite bien avec l'entourage. Cette autorité demande à la population de renforcer les comités de sécurité et d'intervenir à temps s'il y a une famille qui est attaquée. D'ajouter que ceux qui ont abattu ces bétails pourrait même tuer des gens. Une personne a été arrêtée pour des raisons d'enquête, précise Eric Twizelimana, administrateur de la commune de Bugabira.
Quittons Kirundo pour nous rendre à Bubanza où les pluies mêlées à du vent violent qui se sont abattues sur certaines localités de cette province hier ont causé beaucoup de dégâts matériels. Des routes et plusieurs maisons ont été détruites. Les victimes demandent d'être assistées. Les détails avec Hervé Niouhir. Ces pluies mêlées au vent violent qui se sont abattus sur la province Bubanza ont endommagé plusieurs champs de maïs, de manioc et de haricots. Des maisons, dont Tignol, le nombre, ont été également détruites en commune Lugazi. Des collines qui ont été les plus touchées sont Lugazi et Bugumi. Des zones Gitanga, Buvyuko et Muramba, toutes de la commune Bubanza, ont été également touchées par ces intempéries. Selon les autorités provinciales, la route nationale numéro 9 Bujumbura-Bubanza a été coupée au niveau de la localité de Kivoga sur la rivière Murago. Le pont qui a été construit sur cette route au niveau de la rivière Murago s'est effondré à cause de ce pluie, ce qui a freiné la circulation des biens et des personnes. Pour le moment, les passagers qui se rendent à Bujumbura doivent emprunter la route Bubanza-Gihanga et puis Gihanga-Bujumbura. Les usagers de la RNF Bubanza-Musenyi-Muzinda-Bujumbura demandent aux autorités habilitées de tout faire pour que cette route soit réhabilitée. Puisque nous parlons de pluies violentes qui ont causé des dégâts, plus de 1900 ménages des communes Kirundo et Wusoni en province Kirundo sont plongés dans la consternation après la destruction de leurs maisons et champs de culture par les pluies torrentielles de fin février. Caritas Burundi réclame l'assistance aux familles sinistrées. Innocent Valentin Singirangao. Les pluies de la dernière semaine du mois de février ont affecté au total 1926 ménages dans les communes de Kirundo et Busoni. Selon la publication de ce vendredi du journal de Caritas Burundi, en commune Kirundo, le nombre de maisons détruites sur les collines Yaranda et Runyonza s'élève à 50. 220 hectares de culture ont également été détruits. Il s'agit de 106 hectares de champs de haricots, 50 hectares de champs de maïs, 22 hectares de manioc, 8 hectares de patates douces et 10 hectares de sorgho. Selon Caritas Burundi, les ménages concernés sont au nombre de 1726, composés de 10 350 personnes. Dans cette même commune, les récoltes se trouvant déjà dans les ménages ont également été endommagées par la pluie. Il s'agit de 560 kg de haricots et 500 kg de sorgho. En commune Wusoni, Caritas Burundi indique que 30 maisons sont complètement détruites et 100 maisons endommagées au niveau de la toiture. Plusieurs hectares de champs de bananes, de manioc, de haricots et de sorgho ont également été endommagés à Busoni. Dans cette commune, au total 200 ménages hébergeant 1200 personnes ont été affectés. Caritas Burundi estime que la population se trouve dans une situation indescriptible, certains ayant perdu à la fois des maisons et des cultures. Certaines personnes avaient même tenté de fuir vers d'autres localités. Caritas Burundi explique que les habitants de 14 ménages de Kirundo ont été ramenés chez eux alors qu'ils arrivaient déjà au niveau de la commune Nega. Selon Caritas Burundi, les sinistrés de Kirundo et Busoni méritent une assistance. Merci Innocent Valentin Singirangao. Je rappelle que partout dans le pays et partout dans le monde, vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Ijwi Gabanya Gihugu. Vous nous suivez également sur notre compte Twitter. Une courte pause et nous parlons de ce pont qui s'est effondré dans les environs de la commune Nyabihanga. Depuis un mois, la circulation est presque coupée entre la colline Iteka en commune Nyabihanga dans la province Mwaro et la colline Gweza en commune et province Gitega pour cause un pont reliant ces deux localités est en très mauvais état. Les détails avec Rachel Kagissi.
Ce pont avait été construit par un Américain qui était missionnaire dans l'église des Amis dans les années 1980. Son but était de raccourcir le chemin pour les habitants de la commune Nyabihanga dans la province Moaro, de même que ceux de la commune Giheta dans la province Gitega. Le pont en question était construit sur la rivière Luvironza et reliait les collines Iteka de Nyabihanga et Rweza de la commune Giheta. Depuis sa construction, le trajet qui faisait les habitants avait été réduit de 20 km. C'est un pont qui était interdit aux véhicules. Seuls les piétons, les cyclistes et les motocyclistes étaient autorisés à emprunter ce chemin. Néanmoins, cela fait un mois que ce pont est anéanti au point que personne n'ose pas traverser. Par conséquent, la population est obligée de passer par le pont principal de la rivière Luvironza, reliant la commune Nyabihanga à Moaro et Giheta à Gitega, ce qui fait que les habitants font de nouveau 20 km supplémentaires pour arriver à leur destination. Les usagers de ce pont demandent que l'étranger qui l'avait construit le réhabilite, même s'il a aujourd'hui un âge avancé et est retourné chez lui aux États-Unis. Si ce n'est pas possible, ces habitants demandent aux autorités communales de Nyabihanga et Giheta de reconstruire ce pont, surtout qu'il permettait le renforcement des relations de la population des deux côtés et des échanges commerciaux entre les deux communes. Les habitants d'Ondava, eux, sont en colère à cause de la hausse des taxes. Ces derniers jours, les taxes sont passées du simple au double au marché d'Ondava de la commune Buganda en province Cibitoke. Cette hausse a provoqué un climat malsain entre les commerçants et les nouveaux percepteurs de taxes. Certains commerçants ont même été jetés en prison. Les détails avec Trésor Nyongao. Cette discorde a commencé le 1er mars lorsque la nouvelle équipe des percepteurs de taxes a débarqué au marché d'Ondava Village avec de nouveaux tarifs. Les commerçants de ce marché indiquent qu'avec l'arrivée de cette équipe, les marchandises pour lesquelles l'on exigeait une taxe de 200 francs sont passées à 500 francs burundais. Celles pour lesquelles les vendeurs payaient 500 francs comme taxe, la nouvelle équipe impose désormais 1000 francs. Un sac de charbon pour lequel les commerçants payaient 1000 francs a été fixé à 2000 francs, de même que pour les chèvres. Les commerçants d'Ondava Village accusent ces percepteurs de provoquer une certaine tension au marché. Déjà, juste au premier jour de prestation, ils ont fait arrêter 10 commerçants qui avaient simplement demandé à savoir les raisons de cette hausse de taxes. Ces derniers n'ont été relâchés qu'après avoir payé une amende de 10 000 francs chacun. Les commerçants déplorent cette attitude et estiment que, même s'ils savent bien que la commune a besoin de ces taxes pour son fonctionnement, elle devrait aussi savoir qu'en imposer trop risquerait de tout gâcher. La rédaction de la RPA a contacté Pamphile Hakizimana, administrateur de la commune Ouganda, mais il n'a pas voulu s'exprimer. Un tel bras de fer sur la commercialisation des grains de maïs s'était récemment manifesté à Ndava, tout comme dans le reste de la province Cibitoke. L'administration ne s'entend pas avec les commerçants sur le prix d'achat. Cette situation a même valu l'arrestation d'une vingtaine de commerçants en commune Rugombo. Ils ont été relâchés après avoir payé une amende de 250 000 francs chacun. Avant de passer à la seconde partie du magazine, parlons de cette journée internationale des droits des femmes. Eh bien, demain, c'est la journée internationale des droits des femmes sera célébrée dans le monde entier. En marge de cette journée, le président de la République du Burundi a fait un discours à la nation. Évariste Ndayishimiye a tenu à appeler les conjoints au respect mutuel pour le bien de la famille. Aux femmes, il promet les chances égales à celles des hommes. Écoutez Évariste Ndayishimiye. Kuva uyu munsi nagira nsabe abarundi bose À partir d'aujourd'hui, je demande à tous les Burundais de rompre avec les habitudes de sous-estimer les femmes. Premièrement, en ce qui concerne les hommes, acceptons les femmes comme nos collaboratrices dans le foyer et qu'elles jouent pleinement le rôle de mère dans le ménage. N'hésitons pas à leur confier le rôle de gardienne des richesses de la famille. Ce serait d'ailleurs un bon exemple à nos enfants. Le partage des rôles et la confiance mutuelle sont les fondements de la famille. Bakenyezi namwe nimurondere ubwizigirwa mu bagabo banyu mu kurangura neza ubutumwa mujejwe mu muryango
mwubahe abanega banyu. Deuxièmement, vous femmes, cherchez à gagner la confiance de vos maris en jouant convenablement votre rôle dans les foyers. Respectez vos maris, puisque selon la culture burundaise, le mari c'est lui le commandant. C'est quand vous cherchez à vous égaler à lui que vous provoquez la dislocation de la famille. Deux rois ne montent pas sur un même trône. Si vous ne respectez pas vos maris, vous serez en train de créer le chaos et au revoir la famille. Au niveau du pays, le gouvernement s'est engagé à combattre la discrimination. Cela veut dire que tous les Burundais doivent avoir les mêmes chances dans la gestion du pays. Kurwanya amacakubiri ni ukuvuga ko abarundi bose bategerezwa kunganya amahirwe yo kugira ijambo no kurangura amabanga y'igihugu. Notre confrère Eloge Divin Remecha a fait la traduction en français du président de la République, Évariste Ndayishimiye. L'habileté de la femme, source du développement pour tous, c'est le thème national retenu pour la journée de demain. Le président Évariste Ndayishimiye en a profité pour féliciter la célèbre joueuse de tennis Sada Nahimana et Mireille Kamariza qui a inventé une méthode rapide permettant de détecter la tuberculose, une méthode qui, selon les experts, devrait permettre de sauver plusieurs vies humaines dans le monde. Et je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi en nous envoyant un message sur notre WhatsApp, c'est le plus 49 151 294 16 348. Tout de suite, nous passons à la seconde partie du magazine. C'est le moment de suivre la rubrique Ubahuka. Aujourd'hui, nous parlons de l'exploitation sexuelle des femmes et des filles burundaises dans différents camps des réfugiés. Certaines d'entre elles sont abusées sexuellement pour bénéficier de certains services. La rubrique Ubahuka vous est présentée par Nadej Irakoze. En date du 4 mars 2021, le monde a célébré la journée internationale dédiée à la lutte contre l'exploitation sexuelle qui est définie comme étant l'action de tirer des bénéfices sexuels d'une personne de manière illégale et non consentie à des fins personnelles, la plupart du temps financières. Toutefois, même si en 2021, cette journée a été célébrée pour la 13e fois, certaines Burundaises réfugiées dans différents pays sont victimes de l'exploitation sexuelle. Les invités de la rubrique Ubahuka de ce dimanche vont nous dire ce qui est à l'origine de cette exploitation sexuelle, les conséquences dans leur vie, ainsi que les stratégies à adopter pour lutter efficacement contre l'exploitation sexuelle dans les camps de réfugiés. Au micro, c'est Nadej Irakoze. Bonsoir et bienvenue. Il s'observe toujours des violences basées sur le genre à l'égard des femmes et filles burundaises qui vivent dans les différents camps de réfugiés. À titre d'exemple, en Tanzanie et en Ouganda, mon confrère Vicky Chris Nineretse revient sur le témoignage de certains réfugiés du camp d'Onduta en Tanzanie qui indique que bien des fois, les femmes ou les filles qui vont solliciter un emploi ou un service quelconque sont exploitées sexuellement. Les réfugiés burundais d'Onduta indiquent que les filles et les femmes sont exploitées sexuellement dans ce camp. Il faut savoir que ceux qui le font profitent de la situation de vulnérabilité de ces filles et femmes. L'un des réfugiés témoigne. L'exploitation sexuelle des filles et des femmes s'observe dans ce camp. Ce sont des personnalités qui usent de leur pouvoir ou de leur autorité pour des fins sexuelles. Pour avoir un petit travail ici dans ces ONG, on te demande de coucher avec eux. Beaucoup de jeunes filles ont des grossesses non désirées à cause de ce mauvais comportement. Même dans les écoles, les enseignants couchent avec leurs élèves de sexe féminin pour avancer de classe. Ce mauvais comportement s'observe également dans le secteur de l'éducation. Pour avancer de classe, certaines filles de ce camp sont contraintes à coucher avec leurs enseignants. Même certains directeurs exploitent sexuellement les élèves de sexe féminin de leurs écoles dans ce camp. Ces réfugiés font également savoir que les citoyens tanzaniens profitent de la pauvreté des réfugiés pour les exploiter sexuellement.
Vous savez que nous sommes dans une situation de pauvreté ici dans le camp. Quelquefois, il arrive que les femmes et les filles sortent du camp pour chercher de quoi nourrir la famille. Les Tanzaniens en profitent pour les exploiter sexuellement pendant quelques jours pour pouvoir les aider. Il y a des graves conséquences pour les filles et les femmes qui ont été exploitées sexuellement, selon toujours ces réfugiés du camp d'Onduta. Certains foyers se séparent à cause de cette exploitation sexuelle. Les filles et les femmes qui sont tombées enceintes ne savent pas comment elles vont élever ces enfants de pères inconnus. Et ces Tanzaniens qui ont engrossé ces filles et femmes ne les aident en rien. C'est dommage. Vous saurez que, jusqu'en fin janvier, le camp des réfugiés d'Onduta hébergeait plus de 66 000 réfugiés burundais. Léopold Charangabo, le vice-président de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme vivant au camp de réfugiés, CBDH Vicar en sigle, confirme la réalité de ces faits et explique que la pauvreté est l'une des conséquences principales de cette exploitation sexuelle, ce qui est à l'origine des maladies et d'autres problèmes familiaux dans la vie de ces victimes. Oui, nous sommes au courant de ces cas d'exploitation sexuelle contre les femmes et les filles dans les camps de réfugiés. Mais ces cas d'exploitation sexuelle ne se signalent seulement dans les camps de réfugiés se trouvant en Ouganda et en Tanzanie. Et ça se remarque aussi dans tous les camps de réfugiés dans d'autres pays. Quant à moi, je classe l'origine de cette exploitation sexuelle en deux catégories, c'est-à-dire la pauvreté et le milieu dans lequel ces femmes et ces filles vivent. Les réfugiés dans différents camps vivent dans une situation très précaire, une situation qui est tellement mauvaise suite au manque de quoi mettre sous la dent. Vous entendez bien que les femmes et les filles ne sont pas épargnées. C'est pourquoi les hommes, que ce soit réfugiés ou d'alentour, les profitent en essayant de couvrir les besoins. Vous savez aussi que depuis la période du Covid-19, la vie a été changée, même au niveau mondial. Cela a causé beaucoup de problèmes aux réfugiés. La ratio a diminué. Vous vous souvenez du confinement? Tout cela a aggravé la situation. En deuxième lieu, je parle du milieu dans lequel ces filles et femmes vivent, car les camps de réfugiés peuvent favoriser la sexualité, car beaucoup de gens vivent ensemble. Il y a beaucoup de veuves, de jeunes filles qui ne sont pas avec les familles, etc. Les conséquences sont nombreuses. Les femmes et les filles peuvent être atteintes par des maladies sexuellement transmissibles, parce que beaucoup parmi elles ne se protègent pas. Il y a aussi des grossesses non désirées qui provoquent même l'avortement forcé. Il y a des mésententes familiales parce que il y a même des femmes qui vont chercher de quoi se nourrir ou bien de quoi nourrir ces enfants adolescents exploités sexuellement par d'autres hommes alors que ils laissent leur mari à la maison. Cela est devenu aussi la cause des divorces. Eulalie Niwidi, qui est défenseuse des droits de l'homme, dit également que la pauvreté de ces femmes et filles fait qu'elles soient abusées sexuellement, mais que l'absence de protection de ces réfugiés par les pays hôtes, ainsi que l'impunité des auteurs de ces violations de leurs droits, aggrave la situation. La cause de l'exploitation sexuelle chez les femmes réfugiées est d'une part la conception erronée des hommes qui se disent que la femme est un être inférieur qui doit être soumis sous son autorité, que c'est un objet de plaisir, surtout facile à acquérir parce qu'il ne coûte pas cher quand elle est réfugiée, quand elle est vulnérable. Quand c'est un étranger, ce sont des personnes qui sont vulnérables économiquement et même administrativement. Et une fois que vous avez constaté que la personne est vulnérable, qu'elle est facile à acquérir suite à la pauvreté, suite à cet environnement qui ne la protège pas, ces hommes, ils le constatent
que les femmes ne sont pas protégées, que les services de protection, l'administration favorisent l'impunité. Les auteurs sont convaincus que ces réfugiés ignorent les procédures et les circuits administratifs de protection et que les institutions en place ne protègent pas suffisamment la femme et ils se disent, eh bien, il faut satisfaire mon plaisir sans payer beaucoup. Et l'autre cause, c'est l'ignorance des femmes. La plupart des femmes ne savent pas comment se prévenir contre cette exploitation sexuelle, comment dire non, comment se donner de la valeur face à un employeur vicieux, comment décourager les employeurs vicieux. Quelle est la conséquence? La conséquence de l'exploitation sexuelle, quand la femme résiste à l'exploitation sexuelle de l'employeur, elle est chassée du travail, quelquefois elle est persécutée. Quelquefois, elle perd son emploi, elle est déprimée, elle revient à la pauvreté. Quand elle ne résiste pas et qu'elle accepte les sollicitations de l'employeur, quand elle collabore avec l'employeur, croyant qu'elle va gagner des faveurs, cette femme va attraper des maladies sexuellement transmissibles. Elle est souvent victime de grossesse non désirée ou d'avortement à risque. Elle entre en conflit avec les épouses ou les coépouses ou même les concubines de cet employeur. Elle entre en conflit et finalement, elle est déprimée, elle perd de la valeur. uwo munyagihugu yahora abura hari toborera canke nyene agatinya no kuritobora kubera gutinya uwo mutura ku mutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinjakinja mu mukenkekenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo. Dans le but de lutter contre cette exploitation sexuelle des femmes et filles réfugiées, Léopold Charangabo, vice-président du CBDH Vicar, interpelle les organisations internationales qui aident les réfugiés, tels que le HCR, ainsi que les pays qui hébergent ces réfugiés, de trouver des fonds suffisants pour aider ces réfugiés à sortir de cette situation de pauvreté. Pour que ces femmes et filles réfugiées puissent être protégées, il faut d'abord que le HCR et les pays hôtes prennent les responsabilités, comprennent que les réfugiés sont affamés, qui mènent une vie précaire dans les camps. Dans ce cas, ils vont essayer de toquer ici et là pour avoir des aides afin de continuer à nourrir ces réfugiés. Il faut aussi que le HCR et ses partenaires multiplient des aides pour pratiquer des activités génératrices de revenus afin d'aider bien sûr ces filles et ces femmes qui n'ont pas de travail. Il faut aussi que ces femmes et ces filles puissent avoir de l'occupation et aussi puissent avoir à se nourrir sans toutefois aller se vendre chez les hommes qui les exploitent. Je pense qu'une fois ces femmes et filles réfugiées trouvent du travail, elles vont changer de comportement. Je demande alors aux ONG partenaires du HCR, donc les ONG qui se chargent du social, d'intervenir pour aider ces femmes et filles de retourner à la ligne, parce que nous savons bien que dans tous les cas, il y a des ONG qui s'occupent des femmes, qui s'occupent des jeunes filles et qui s'occupent du social dans le camp. Nous demandons aussi aux femmes, ces jeunes filles, de former des associations qui peuvent les mettre ensemble, de prendre du temps pour parler des défis qui causent cela, de penser à leur vie. Eulaline Bizi, défenseuse des droits de l'homme, ajoute que ces femmes et filles devraient créer des associations qui luttent contre cette exploitation sexuelle, mais également de créer des activités génératrices de revenus afin de lutter contre la pauvreté. La solution que je propose, c'est que les femmes doivent se donner de la force. La première force que l'on peut donner aux femmes réfugiées pour qu'elles puissent résister contre l'exploitation sexuelle, c'est de constituer des associations, des organisations de femmes et même on peut y intégrer des hommes pour que les femmes se donnent la force. Et cette force se trouve d'abord au niveau de l'accès à l'information. L'accès à l'information, sensibiliser les femmes et les filles et même les hommes contre les mauvaises conséquences de l'exploitation sexuelle et comment prévenir, comment combattre et comment dénoncer
comment soutenir les femmes victimes, mais aussi quels sont les méandres de l'administration qui peuvent aider à la protection. L'autre réaction qu'il faut faire, c'est de plaider auprès des gouvernements d'accueil pour leur montrer que la réalité existe, que les femmes sont exploitées dans les camps de réfugiés et que les gouvernements doivent protéger en premier lieu les victimes. Plaider auprès des services du HCR et les fournisseurs de services et les sous-traitants pour qu'ils protègent les femmes contre l'exploitation sexuelle. Mais aussi, c'est poser des actes de solidarité. À part la dénonciation, la sensibilisation, le plaidoyer, nous devons aussi voir quelles sont les procédures pour soutenir les victimes d'exploitation sexuelle. Encourager à la communication vers les associations, mais aussi vers les femmes, pour que la fille ou la femme exploitée par son employeur puisse communiquer avec les autres et chercher du soutien. L'autre stratégie, c'est de créer des emplois des réfugiés. Et les réfugiés peuvent fournir des efforts dans des milieux qui sont favorables, à part la Tanzanie qui a déjà refusé aux réfugiés burundais le droit d'exister là. Dans les autres pays, il y a moyen de créer des emplois pour les réfugiés, des emplois à moindre risque, où on peut utiliser des femmes, et ces emplois, ce serait même des formes d'auto-emploi, et solliciter des soutiens pour que les femmes puissent avoir des emplois à moindre risque d'exploitation. C'est sur ces recommandations de Lali Niwidzi que nous clôturons la rubrique Ubahuka de ce dimanche, qui était centrée sur l'exploitation sexuelle des femmes et filles burundaises réfugiées dans les camps. Merci aux invités. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. À la prochaine. Ubahuka. Voilà, c'est par cette rubrique Ubahuka que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi du 7 mars 2021. Merci à ingénieur Ejide Mwemero pour sa collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis à la présentation du magazine. C'était Émile Nibasumba. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.